Moi je respecte Madame Péan, mais j'ai évidemment des divergences fondamentales avec son parti, le Front National. Je désapprouve la façon dont il traite la question de l'immigration et surtout la façon dont il stigmatise certaines catégories de Français que je trouve à la fois démagogiques et malsaines. Et puis moi je fais partie des gens qui ne pardonneront jamais à Jean-Marie Le Pen sa déclaration sur les chambres à gaz. Je n'ai pas vraiment de point commun avec Véronique Péan. En revanche, je m'adresse aussi aux électeurs du Front National. Moi, je ne pense pas que la gauche ou que mon parti doivent simplement représenter finalement les habitants des grandes villes, cette France qui va plutôt bien. Je crois que c'est notre vocation aussi de nous adresser aux gens qui ont des difficultés, aux habitants des territoires ruraux qui se sentent parfois abandonnés et de ne pas les laisser simplement sous l'influence du Front National. Je crois que nous avons tous les deux une certaine cohérence sur le fond, je dirais une certaine structuration intellectuelle et politique, même si ça n'est évidemment pas la même. Nous avons été tous les deux députés et nous avons tous les deux une certaine connaissance de notre circonscription. Nous n'avons pas les mêmes idées. Lui, sur le plan économique, est un vrai libéral. Il a même été un des inspirateurs du programme assez brutal de François Fillon. Moi, je suis un vrai social-démocrate. Je crois que nous ne fonctionnons pas de la même manière sur le terrain. Moi, finalement, je ne cherche pas tellement à savoir qui est avec moi ou qui est contre moi. Lui, j'ai constaté qu'il mettait davantage la pression sur les gens, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours très apprécié. Je sais pas, elle a l'air de vouloir aller à la rencontre des habitants. C'est quelque chose que j'ai fait toutes les semaines pendant 5 ans. Quand je vois son affiche, on a un peu l'impression qu'elle est la suppléante de M. Macron, ou quand je la vois dans des tables rondes où elle récite le programme du président, je me dis que finalement elle accepte par avance d'être une sorte de député bon soldat qui ne cherche pas à avoir un point de vue personnel sur les choses. Bon, moi je pense qu'une élection législative c'est fait aussi pour élire une femme ou un homme qui a des convictions propres, des idées à lui, dans le fond une personnalité propre. Moi j'ai une certaine idée de la responsabilité de ce mandat de député. Quand je prépare un discours par exemple, je m'efforce de donner aux gens la vision, le sens qui, me semble-t-il, ils attendent d'un élu de ce niveau-là. Quand j'entends ou je vois Mme Colbock, je ne suis pas certain qu'elle partage cette conception et cette exigence. On a sans doute des différences d'appréciation sur la personnalité et sur le programme de Mélenchon. On a beaucoup de valeurs communes et aussi des combats politiques communs dans cette période. Et j'espère d'ailleurs que les électeurs qui dans cette circonscription partagent aussi ces valeurs et qui sont en réalité très nombreux, nous permettront par leur vote d'être présents au deuxième tour de cette élection et de l'emporter le 18 juin. Je défends les valeurs républicaines. Je suis attaché à un certain équilibre français entre les libertés économiques et les protections sociales. Je suis un bon compromis entre le renouveau nécessaire et une certaine connaissance, une certaine expérience du terrain. J'ai mené au Parlement des combats importants pour défendre des valeurs qui sont partagées dans cette circonscription par beaucoup de gens.